En Égypte, des affrontements entre chrétiens et musulmans ont fait 10 morts hier au Caire. Un groupe de musulmans a attaqué une église dans laquelle était retenue captive une chrétienne qui voulait se convertir à l'islam. L'armée a dû intervenir pour séparer les belligérants. Stéphanie Zenati. Les unes après les autres, les églises coptes de ce quartier populaire du Caire, ici à Imbaba, partent en fumée en quelques minutes à peine. Comme une conclusion aux violents affrontements entre musulmans et chrétiens, des tensions qui hier ont rythmé toute la soirée, avec à l'origine une rumeur, celle de la présence d'une femme, une chrétienne qui serait enfermée dans l'une de ces églises pour avoir voulu se convertir à l'islam et que des musulmans auraient voulu libérer. Je pense que c'est une attaque qui était planifiée. Plusieurs églises ont pris feu. C'est sûr que ces musulmans avaient tout prévu. Un plan orchestré à la perfection donc, selon ce témoin blessé au bras. Pourtant, au sein de la communauté musulmane, les conclusions, elles, sont bien moins tranchées et les regards se portent davantage vers d'autres responsables. C'est le résultat d'un manque de sécurité évident. Les partisans de l'ancien régime tentent de créer des conflits sectaires. Ce que je veux dire, c'est que personne, ni chrétien ni musulman, n'oserait s'en prendre à une église ici. Ceux qui ont fait ça, ce sont les hommes de l'ancien régime. Déployée sur place, l'armée a promis d'agir fermement contre les coupables et a même souligné que toute personne arrêtée sur les lieux serait susceptible d'être jugée. Le Premier ministre, lui, a convoqué une réunion de crise pour examiner de plus près la situation. Bernard-Henri Lévy, vous voulez réagir sur l'Égypte ? Oui, d'abord, vous avez dit les belligérants, c'est pas les belligérants. Hein. Il y a d'un côté une minorité chrétienne copte et de l'autre côté une bande de fanatiques. Ils se sont battus pour le coup et il y a eu 190 arrestations. Oui, qui ont attaqué une église, des églises, etc. Donc c'est pas belligérant. Dans les deux camps, il y a eu des... Les chrétiens dans cette affaire sont plutôt pacifiques et il y a au sein de la majorité musulmane, quelques éléments, j'espère très isolés, qui considèrent la perspective même de la conversion au christianisme d'une musulmane comme un blasphème méritant les pires châtiments. Donc c'est pas quelque chose d'équilibré. Et par ailleurs, on est là, évidemment, face à toutes les contradictions de ce printemps arabe, tout ce qui... cet immense événement qui a commencé en Tunisie, il suscite évidemment l'espérance et il faut l'accompagner. Et puis, il suscite aussi la perplexité, l'anxiété, et peut-être davantage quand on voit ça. Et c'est là, je crois, où la communauté internationale, Europe en particulier, a un rôle à jouer et a son mot à dire. Ça, il fait des épisodes comme celui-là, après la belle insurrection de la place Tahrir, où on n'avait pas vu un slogan anti-chrétien, un slogan anti-américain, un drapeau israélien brûlé, rien de tout ça. Ce qu'on voit là, à tout le moins, il faut en tout cas en prendre acte et dire que cela déshonore, ce type d'événement déshonore le mouvement amorcé Place Tahrir il y a maintenant quelques semaines. C'est aujourd'hui le 8 mai.